Si on te demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Prends bien garde que je ne commence. Prends bien garde. Eh bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? Dame, ce serait difficile, tu t'es assez fait. Pas ta salive. Je sais bien ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, tu t'es fait flotter. Là. Oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, je me serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sale bête. Et dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Et tiens, pendant que j'y pense, je te recommande ce petit vase. Tu l'as entamé il y a 6 semaines, quand on est revenu de la réunion d'instruction du public. Mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Tu commences par la fin. Tant mieux, ça modifiera un peu la monotonie du programme. Assez, hein? Ne m'exaspère pas. T'es-tu assez compromise, hein? Sale bête, vous allez voir. Sale bête! Ça y est, Tu t'es comblé? comme une fille. Parfaitement. Ose un peu dire, c'est pas vrai. Ose-le donc un peu combattre. Y a pas de temps. Je parle. Tu t'es couverte d'opprobre. Oui, Tu as traîné dans le ridicule le nom de robe que je porte. navrante histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, je te dis. Et qu'un soldat encore. Car à cette heure, tu donnes dans le militaire. Ah, c'est du joli. Ah, c'est du propre. À quand le tour des domestiques? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousée. Pourquoi? Parce que si c'était à refaire... Oh, penses-tu que j'en ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler. Une femme dans ta position. Ne joue donc pas sur les gros. Se galvauder avec un pouce-caillou. D'abord, c'est un officier. Oh, c'est un gros, voilà ce que c'est. Un goujat, un son et un polisson de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été de la dernière inconvenance. Il t'a fait une course scandaleuse. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais? Quand il me l'aurait faite, la cour, ce brin de cour autorisé d'homme du monde à honnête femme, le grand malheur, la belle affaire. Ah, pardon? D'ailleurs quoi? Je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui au lieu de te répandre comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salam-alek. Et mon capitaine par-ci, mon capitaine par-là, et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi arrondir la bouche en derrière poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Seulement voilà, ça n'est pas la bravoure qui t'étouffe. Alors tu n'as pas osé. Comme ce soir où nous étions sur l'esplanade des Dames Invalides à voir tirer le feu d'artifice et où tu affectais de compter les fusées en criant 7, 8, 9, 10, 11 pendant que je te disais tout bas, il y a un homme derrière moi qui essaie de passer la main par la fente de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie. Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Hein. Mais pour en revenir à ce monsieur, si je ne vais pas dire ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. L'horreur des scandales publics, le sentiment de l'indignité. La peur dénaturelle des coups, etc., etc. Mais tu es plus bête qu'un troupeau d'oies. Oh, ne ris donc pas comme ça, je sens que je vais faire un malheur. La peur des coups, la peur des coups. Bah oui, bien sûr, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles. Non, du frotteur. Oh, alors là, ceci a des règles. Par exemple, moi, je n'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et je n'ai pas de sang dans les veines. D'ailleurs, c'est bien simple. Où est le papier à lettres? À sa place. Ici. Comptez pas donner de suite à cette affaire. Oh, ça je m'en doute.
en réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Mais puisque tu le prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous montrer à tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai oui ou non du sang dans les veines. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoquets. Mais ne fais donc pas l'intéressant. Tu sais très bien qu'il n'a pas sa place. J'ai son nom et le numéro de son régiment. C'est suffisant et au-delà. Pas de sang, pas de sang. Ah, c'est du sang. Eh bien, tu en auras, ma fille. Et plus que tu ne le penses peut-être. Voilà un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un étui à lunettes. Le temps. La lettre, pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne est levée. Voilà. Ah, et puis non. Je la mettrai moi-même. Je serai plus sûr qu'elle arrivera. Papa. Oui, ou à la Trinité, le jour où Monsieur Malbrou entrera dans le château de ses pères. Ah, de l'esprit, le temps va changer. Malbrou s'en va en guerre, Miranton, Mirantaine. Il suffit. En guerre. Les insinuations de mi-temps font ce qu'elles peuvent pour être plaisantes. Mais heureusement, la sottise n'a pas de trop. Ta perfidie me fait lever le cœur, et ta niaiserie me fait lever les épaules. Voilà tout le fouet de tes peines. Là-dessus, je te conseille de te taire, ou là, ça va se gâter. Je veux bien te borner, en principe, à remettre un goujat à sa place par une lettre plus qu'explicite, mais c'est à la condition expresse que la question sera tranchée et que je n'entendrai plus parler de... Comment? Voilà un traîneur rapière en chambre, qui non seulement manquerait de respect à ma femme, mais viendrait par-dessus le marché, mettre la zizanie chez moi, troubler la paix de mon ménage. Ah mais non, crois rien. Donc tu peux te tenir pour dire, la moindre allusion à ce monsieur, la moindre, c'est clair, n'est-ce pas? Mais c'était plus de lettre, tu recevras de moi. Mais qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied. Ton pied? Mon pied en personne, si je vous le préviens un truc. Mais tu le jettes tout de suite. Je t'en défie. Ne le répète pas. Je t'en défie. Fais attention. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil? Mais le voilà, le seuil. Et voici la porte, grande ouverte. Aglaé? Passe donc un peu, et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Aglaé? Passe-le donc le seuil. Mais qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'en empêche? Va donc. Mais va donc. Va donc. Mais va donc. Tu me donnes des ordres? Dieu me pardonne. Va donc, dit madame, va donc. C'est étonnant comme j'obéis. En vérité, tu aurais seulement 10 ans de moins, je t'administrerai une fessée pour frapper le sentiment des convenances. Qu'est-ce qui m'a battu? Une moreuse pareille, une gamine. On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Et qui se permet de donner des ordres et de dire va donc à son mari. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Ah, et tu en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante, car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te contredire. Oui, bien j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez par la même porte, nous n'attraperons pas d'enjure. Ce qui veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Singulièrement chaud, oui, ma fille. Ah, tu as cru que c'était arrivé. Comment? Tu t'es pas perçu que je me moquais de toi. Non. Tu t'es pas rendu compte que je mystifiais ta photo. Ma foi, non. Jour de Dieu, comme dit Madame Bialard. Tu as de la naïveté de reste. Je t'en prie, laisse-moi rire, c'est trop drôle. Me voyez-vous tombant à 8 heures du matin,
le camélia à la boutonnière, et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron rangé en bataille. Ça ne manquerait pas de chic. Comment donc? Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien de niaiserie, la moindre des choses. Enfin, quoi? Moins que rien, le sentiment du plus élémentaire devoir, le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça ne valait pas la peine d'en parler. Je comprends pas. Ah, bien entendu. Un morveux d'officier m'outrage. Je ne lui casse pas les reins. Pourquoi? Parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence, me crie « Ne fais pas ça, ce serait mal. Songe à la France qui est ta mère et n'attende pas par un châtiment public au prestige de l'épaulette. » Je m'incline. Tu ne comprends pas? C'est une figure que ça veut dire. Ah, Cœur magnanime. me tais-toi donc! Vous êtes toutes les mêmes! Fermées comme des portes de cachot à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle et noblesse des sentiments. Oh, tu peux rigoler, je suis au-dessus de tes appréciations. J'ai ma propre estime qui me suffit. Mais toi, du moins, Patrick, tu ne te plaindras pas de moi. Je fais passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta loterie. Tu aurais dû faire cabotin. Blague pendant que tu en as encore le temps. Tu ne triompheras pas toujours. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partie remise. Que je repasse. Ah ce monsieur. Qu'il ne retombe jamais entre mes mains. Je lui administrerai une petite leçon de savoir-vivre qui l'autre a envie d'en recevoir une seconde. Tu dis des bêtises. Je referai une éducation, moi, à ce monsieur. Ouais, oui, ouais, oui. Avec mon pied dans le derrière. Avec mon pied dans le derrière. Tu ne comprends pas? Je ne fais que ça. Tu fais que ça, seulement tu n'en penses pas, non? Eh bien, moi je dégote son adresse. J'irai lui dire comment je m'appelle, moi. Tu verras si t'as fait un pli. C'est au point que si on te la donnait, tu irais le gifler de ce pas. De ce pas. Romain Crépi. Avec lui, Quoi? son adresse. Tu as l'adresse de ce monsieur. Oui, je l'ai. Et puis tu m'embêtes. Et puis oui, ne me déplaise pas. Et puis oui, il m'a fait la cour. Et puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... Une tête de quoi? Une bonne tête de... Tu vois parfaitement ce que je veux dire. Non, pardon, non. Et puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu te seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu sais maintenant où le trouver. Et tu peux y aller tout de suite, lui donner, lui casser les reins à ce monsieur. Sa carte, mais je me fous de sa carte comme de lui-même. Voilà ce que j'en fais de sa carte. Des confettis, polissons drôles. Quel tout bête donner son adresse à une femme mariée et qui se permet de dire de moi que j'ai une bonne tête de... Mais bah, si c'est son opinion, Je l'en ferai changer avant qu'il soit l'âge d'un cochon de lait, et pas plus tard qu'un instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte? rue Grange Batelière 17. Mon d'un chien, je l'ai garé. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Rue Grange Batelière 17. Définitivement, il y a de la veine que pour la canaille, hein. Qu'est-ce que j'ai fait de cette carte? Rue Grange Batelière 17. Quoi, rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Est-ce que tu vas me raser longtemps, si t'as rue Grange Batelière? Ce monsieur. Je te passe. Faudrait détourner la question, fille. Je te prends la main dans le sac. Flagrant délit d'impertinence. Alors tout de suite, ce monsieur, tu es rouillé comme une potence. Seulement, ça ne prend pas avec moi tes valises cousues de fil blanc. Oh, oh, oh. D'ailleurs, tout cela, je sais de qui ça vient. Ah, ça viendra de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Ça c'est un comble, par exemple. Mais qu'est-ce que maman a à voir là-dedans? Elle va voir, si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la fous à la porte. Non. Non. Absolument. Quant à toi, je t'interdis de retourner chez elle. C'est à moi que tu auras à faire.
comme la bonne. En voilà une qui ne va pas moisir longtemps ici, hein. Je vais le croyer ces 8 jours avant de compter jusqu'à 5. Ah oui. Et puis il y a ton chat que j'oubliais. Ah non, pas le chat! Une saloperie qui passe sa vie à aller faire ses ordures dans le porte-parapluie de l'antichambre. Pas le chat, pas le chat! Il va avoir de mes nouvelles, le chat. Pas le chat! Je vais le foutre par la fenêtre. Et nous verrons bien s'il retombera sur ses pattes. Non mais enfin, je vous le demande. Qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? Tout cela va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Je vais vous faire valser tous les quatre. Ah, je suis dans ma tête à faire des coups.